Bon les gars, c'est bon, j'ai déposé, récupéré. Et ben tout compte fait, c'était bien au 1742. Il fallait déposer et récupérer. Donc voilà, j'ai pas trop galéré, mis à part temps d'attente qui a été énorme là aujourd'hui. Ben, j'ai eu le temps de faire une coupure de 45 minutes carrément. 45 minutes. Donc ouais, c'est énorme. Bon, par contre là, j'ai un 20 pieds et putain, 26 tonnes au cul. Ah, c'est-à-dire que ouais, ben, je vais monter tout doucement. Moi, je te raconte pas là, les virages et les feux rouges et compagnie là, ça va patiner de malade. Bon après, hein, c'est comme ça. J'étais avec mon patron là ce matin au téléphone, enfin hier soir. Il m'a dit ouais que ça l'arrangerait si je pouvais livrer aujourd'hui. Franchement ça m'étonnerait, je vais essayer tu vois. Mais j'ai un doute. Franchement j'ai un doute pour que ça se fasse aujourd'hui, sinon j'ai rendez-vous demain à 9 h. Alors, en tout cas c'est prévu pour demain à 9 h. Mais bon il faut que je l'appelle 1 heure avant pour qu'il me fasse la douane par le net. Donc ouais je sais pas, c'est bizarre. Bon, après tant mieux, moi ça m'arrange, j'ai pas à aller au bureau de douane. Parce que les bureaux de douane tu sais jamais si ça va vite ou pas. Allez, ceinture. Bon, moi je vais aller au café. J'ai pas eu de café ce matin. Oh, carrément, je suis monté sur le trottoir. J'ai même pas capté. Ouais, j'ai pas eu de café ce matin, donc je vais aller vite fait au café, m'arrêter, prendre un café quelque part. J'avais vraiment pas le temps là de m'en faire un. Écoute, regarde, c'est pas compliqué, je vais t'expliquer un truc. Samedi, je me suis fait vacciner, ça allait, franchement, ça allait très très bien samedi. Dimanche matin, je me suis réveillé avec une grippe carabinée. Et vraiment, j'étais mal en point. Ben, j'ai dormi. Dimanche, toute la journée, toute la nuit, j'ai dormi. Le matin, je suis allé bosser. Bon, j'ai fait mon boulot. Je me suis arrêté à 16 h. J'avais commencé à 4 h du mat. Je me suis arrêté à 16 h. Ben, j'ai dormi ce matin jusqu'à 5 h 30. J'avais mis le réveil à 4 h. Je me suis même pas réveillé. Mais en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillé à 5 h 30. Donc du coup, ben voilà, hein, la bagarre, je me suis réveillé. Et je vous promets, éclaté, éclaté. Aujourd'hui, ça va mieux. Ben, ça va beaucoup mieux, j'ai plus de mal de crâne, j'ai plus de courbatures, plus rien de ce côté-là, mais sinon, niveau fatigue, je suis encore un petit peu fatigué, tu vois comment ça patine là, incroyable. Ah, donc super chaud là, cette putain de 3e dose les gars. Et moi qui jouais au malin là le samedi, j'ai rien. Eh ben ouais, je l'ai payé. Bon, par contre là ce matin quand je suis arrivé là au 1742, j'ai pas filmé. En fait t'as un dépôt à côté, de l'autre côté de la route du 1742, t'as un dépôt de conteneurs, ça s'appelle Medreper. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. C'était blindé. C'est-à-dire, il y avait un bouchon à l'entrée du Medreper. Il faisait dans les 800 mètres. Facile 800 mètres. Tu avais des gars dans les ronds-points qui faisaient la circulation, qui régulaient la circulation. J'ai flippé quand je suis arrivé. Je me suis dit, attends, merde, c'est le 1742 ou quoi? En fait, heureusement que non. Heureusement. Parce que t'as une petite route secondaire, tu vois, spéciale pour le 1742.
En fait, tu prends pas le rond-point. Tu as une petite rue, une petite route qui te fait sortir du rond-point, mais juste avant le rond-point, tu vois. C'était blindé, blindé. C'était le rond-point là plus haut où c'était blindé. Pas celui-ci. Ça c'est la route. Tu vois là où il est là, le truc vert, la boîte verte. Ça c'est la route pour aller au 1742. Donc en fait, elle passe juste à côté du rond-point. Bon, ben là ça va, apparemment ça va. Ça a bien régulé. Les mecs ont bossé de ouf en 1 heure là. C'est encore un petit peu la guerre, mais vite fait. Enfin, encore dans sa patine, c'est un truc de malade. En plus, là, j'ai la pluie, ce qui n'arrange pas mon cas. Voilà comment c'est bouché. Oh, putain. Et en fait, c'est là, Maître Vert. Et là, c'était bouché jusqu'à encore après le feu rouge. Donc, ouais, je pense un bon kilomètre. Je suis bien content de ne pas y être allé. Qu'est-ce qu'ils ont à poser des taux d'âne partout, ceux-là, là. Pas faire une route bien plate. Quand je dois passer la nuit ici, j'aime bien couper ici. Tu vois, comme là où il est posé, là. Tu peux couper la nuit. Franchement, t'es pas emmerdé. De temps en temps, t'as un belge ou deux, là, où je sais pas c'est quoi, mais... Voilà, t'as un couillon, quoi, qui vient klaxonner Alors, juste pour t'emmerder. Parce qu'il n'est pas content, monsieur n'est pas content de bosser. Et que toi, il comprend pas que toi, tu es en train de dormir et que lui, il bosse. Donc, il vient te klaxonne, tu vois. Bon, je te rassure, au bout d'un moment, tu les entends plus, ceux-là, tu vois. Si tu as bien bossé la journée, crois-moi-le, tu les entends pas. Tu pions, c'est... Voilà.
je vais pas m'arrêter à la totale ici. Je prendrai un café après Bruxelles parce que là, ça va être 9h20. J'ai profité que la route soit bien libre. Bruxelles 9h20, normalement ça doit être carré, nickel. Attention, radar de tronçon. Limitation 100. Ok. De ce côté c'est 100 et de l'autre côté c'est 70. À comprendre. Ça c'est radar bot. Il faut que j'achète un support pour lui. Je vais le fixer, je crois que je vais le fixer directement, tu vois. Attention, radar de tronçon. Bon les gars, je vais vous récupérer un peu plus tard. A tout de suite. La famille. Ah, ça va faire un petit moment déjà que je roule. Bon, ça le temps pourri, hein. Et ouais, bah du coup, livraison demain matin. En fait, la société là pour laquelle je transporte la boîte, chez qui je dois livrer, les mecs, je sais pas, sont sur un level, tu vois, sur un autre level que nous. En fait, à 9h, j'ai envoyé les documents, comme quoi j'ai récupéré et que je vais décoller. Et ils ont appelé mon patron, ils lui ont demandé, ouais, est-ce que c'est possible qu'il puisse venir livrer à 15h. 500 km.
en 6 heures. Et c'est pas de l'autoroute, hein. Regarde sur quoi je roule. Ici, je dois rouler à 80. C'est pendant une centaine de kilomètres. Donc moi, j'ai dit à mon patron, mais attends, c'est impossible. Ah mais attends, mais même en essayant, je dis, c'est pas possible. Bon, après, j'ai vu qu'il insistait un petit peu. Je dis, écoute, c'est possible. C'est possible que je livre aujourd'hui. Par contre, à 15 heures, c'est impossible. Le mieux que je puisse faire, 16h30. Il m'a dit, bon, écoute, je vais les appeler, je vais voir avec eux. Il les a appelés, il a regardé avec eux, il m'a rappelé. Il m'a dit, bon, écoute, 16h30, c'est mort, laisse tomber demain. Rendez-vous normal. Et là, il est 4h moins 20. Il me reste encore 80 km jusqu'à chez moi. Bon, le client, il est pas loin de la maison. Il a une quinzaine de kilomètres. Donc, ouais, ben moi, ça me fait arriver dans à peu près 1 heure, tu vois. Donc, même 5h moins 20. Peut-être même 5 heures. Donc, tu vois, les mecs, je sais pas, ils sont dans un autre niveau de compréhension où tu jugeotes, tu vois. C'est incroyable quand même que les gens 500 km en 6 heures. Attends, c'est impossible. En sachant que je dois couper entre temps, tu vois. Je dois m'arrêter 45 minutes dans ces 500 km. Ah putain, les mecs, je sais pas comment ils fonctionnent. Et pour rien arranger, ils me mettent un conteneur de 27 tonnes. Bon, on va pas s'énerver. De toute façon, voilà, que je m'énerve ou que je m'énerve pas, j'y arrive pas chez le client. Donc voilà. Après, moi, ce qui me paraît dingue même dans l'affaire, c'est que même mon patron me pose la question, tu vois. Mais il le sait. Il sait par où je passe, il connaît les routes que j'emprunte. Il connaît la route. Il connaît la route. Franchement, même à vide, même si je roule à vide, ou même solo, tu vois, sans châssis, et j'arrive pas en 6 heures. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, les gens, franchement. Je veux bien, tu veux être correct par rapport au client, mais à un moment, tu vois, faut lui expliquer au client. Écoute, le bonhomme, voilà, il part à 9h du matin, encore à 9h, je suis parti à 9h15, tu vois. Voilà, il part à 9h, c'est pas possible. Il ne peut pas arriver à 15h, c'est impossible. Physiquement, c'est pas possible. Oh, explique-leur. Hein, le gars n'explique même pas. Il pose la question à moi, mais ça sert à rien de me poser la question. Je peux pas débrider le camion, monter à 110, tu vois, normal, faire la route comme un taxi, tu vois. Bref, voilà quoi. Donc demain, livraison, demain matin, 9h chez le client. Ouais, je pense qu'ils vont me poser la question, mais franchement, tu sais quoi, je vais leur expliquer, sans m'énerver, mais clairement, tu vois, je vais être clair avec eux. Voilà, que 500 km en camion, tu peux pas les faire en 6 heures. Complètement fou les gens, complètement fou. Ouais, en plus ce matin c'était le bordel à Anvers. Franchement c'était le foutoir à Anvers.
Bon les gars, je suis allé voir là pour qu'il me donne une pince. En fait le gars va passer un coup de fil pour voir si la douane est bonne, tu vois. S'ils ont eu, si la marchandise est dédouanée. Bon, moi j'ai eu la confirmation par mon patron, ça a été fait. Donc il devrait pas tarder. Il va pas tarder à venir le gars. Et voilà. Bon, ça a été vite plié. L'histoire de... Ah bah vite fait. Là, je suis arrivé à 25, Misake à 30. Rendez-vous à 8h30. 9h10. Tranquille. Voilà, je vais passer au bureau, je vais aller déposer, vu que on est en début de mois, je vais aller faire lire ma carte, mon salaire normal. Récupérer encore là, quelques petits papiers là au bureau. Ensuite, je vais déposer cette boîte. Je vais déposer ma boîte, je pense récupérer une autre boîte. Et c'est reparti pour un tour, tranquille.
direction l'autoroute. Ah, comment ça fait du bien de rouler à vide. Putain. Ça fait 3 jours là, je roulais avec 26 tonnes en moyenne. Ah, je vous promets, j'ai une consommation moyenne. Ah, tu pleures. Je vais saigner des oreilles. 36 litres 70. 36,70 litres. C'est énorme. Énorme. Et après, t'as pas le choix vu que c'est un 20 pieds là que j'ai. 20 pieds, 27 tonnes. Avec tout le poids qu'il y a sur l'arrière. J'ai aucun poids sur l'essieu tracteur. Donc obligé de tirer comme un malade, tu vois, pour avancer. Au moins pour lancer. Slovaquia. Vas-y, vieille branche.